Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Annonce pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a participé ce 10 novembre 2023 à l'ouverture des travaux du premier sommet afro-saoudien à Riyad, en Arabie Saoudite. C'était au cours d'une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs chefs d'État. C'est le reportage de nos confrères de la présidence. Riyad, la capitale saoudienne, a vu affluer de nombreuses délégations africaines de haut niveau, dont des chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Et pour cause, la tenue du premier sommet afro-saoudien. Ce sommet, dont les travaux ont débuté ce 10 novembre 2023, vise à élargir et raffermir les relations entre le continent africain et l'Arabie saoudite par l'établissement d'une coopération stratégique et fructueuse dans divers domaines. Le Tchad, bien qu'en transition politique, mais fort de la paix et la sécurité dont il jouit, mais également de ses perspectives économiques réconfortantes, ne peut rater cette occasion. S'exprimant à cette occasion, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a salué cette heureuse initiative de son Altesse Mohammed bin Salman, a d'abord fait un aperçu des relations afro-saoudiennes avant de faire savoir sa vision d'une coopération gagnant-gagnant basée sur le respect des valeurs humaines et des profits mutuels pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Il n'a pas passé sous silence les opportunités dont regorge le Tchad dans plusieurs domaines. Opportunités qui peuvent intéresser les investisseurs saoudiens et aider à densifier les relations tchado-saoudiennes et partant afro-saoudiennes. Le président de transition, qui a souligné que le sommet se tient dans un contexte politique, sécuritaire, économique et environnemental mondial très difficile, n'a pas manqué de donner des recettes, lesquelles résident dans la redéfinition des priorités mondiales et la coordination des efforts pour relever les nombreux défis dans le respect des uns et des autres et des équilibres régionaux. En ce qui concerne la coopération bilatérale, le chef de l'État a déclaré que la coopération économique entre le Tchad et l'Arabie saoudite a progressé considérablement ces dernières années, citant la signature de nombreux accords et protocoles d'entente qui renforcent cette coopération, faisant référence au dernier accord signé entre les deux pays lors de la conférence économique qui a précédé le sommet afro-saoudien. Parlant de la transition politique en cours, le président de la République a fait écho de tous les efforts déjà consentis, mais aussi des défis financiers et logistiques à relever pour l'organisation du référendum et des élections générales pour le retour à l'ordre constitutionnel, invitant les pays amis du Tchad à l'accompagner. La crise soudanaise, avec ses répercussions sur le Tchad, notamment l'afflux massif des réfugiés, n'a pas été occultée par le chef de l'État qui a demandé de l'assistance pour les réfugiés soudanais, mais aussi les communautés d'accueil qui partagent tout avec les réfugiés. À la suite du président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, de nombreux dirigeants africains se sont aussi félicités de la tenue de ce sommet et ont exprimé leur satisfaction pour ce tournant historique amorcé dans les relations afro-saoudiennes. Tous ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour renforcer la coopération sur la base d'un partenariat stratégique et d'intérêt commun. L'Arabie saoudite a quant à elle salué les liens historiques avec le continent africain et l'intérêt de développer ses relations avec tous les pays dans le domaine politique, économique et socio-culturel. Et puis à la primature, le Premier ministre de transition, chef de gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a reçu une délégation de l'Organisation des producteurs du pétrole africain, conduite par Omar Al-Farouk, secrétaire général de l'organisation. Suivez le reportage de nos confrères de la primature. L'énergie est un impulseur de développement économique. Sa disponibilité et sa permanence sont impératives pour les gouvernements, d'autant plus qu'elle demeure un des facteurs clés constitutifs d'une économie robuste et inclusive. Le Tchad étant l'un des pays potentiellement pourvus d'énergie diverse qui n'attendent qu'à être valorisés pour booster son développement, cette audience revêt d'une importance capitale. C'est à dessein que le Premier ministre Saleh Kebzabo multiplie des initiatives et scrute des opportunités
priorité pour l'exploitation de toutes les énergies au Tchad, raison pour laquelle, en marge du Forum de développement du secteur énergétique en Afrique centrale qui se déroule à N'Djamena, le chef du gouvernement reçoit ce vendredi la délégation de l'Organisation des producteurs du pétrole africain, APO, une délégation conduite par Oumar Al-Farouk, secrétaire général aux côtés duquel il y a respectivement la vice-présidente de la CAC, Madame Francisca Tatiop Belop, et la présidente de Central Africa Business Energy Forum, Madame Nathalie Loum. À cette occasion, des discussions de fond ont lieu entre le Premier ministre et ses hôtes, ambitionnant de trouver une nouvelle voie économique plus prometteuse visant la valorisation des ressources énergétiques et minières, échanger avec d'interlocuteurs dotés de grandes et longues expériences constitue une aubaine. Avide de résultats dans ce secteur, le chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, ne peut laisser passer une telle opportunité. Ce sont de nouvelles perspectives qui pourraient s'ouvrir entre le Tchad et les États membres de cette organisation qui sont tous exportateurs de l'or noir. Un véritable tête-à-tête que le secrétaire général d'APO, Oumar Al-Farouk, trouve très bénéfique. We came to N'Djamena. Avant tout, nous sommes ici à N'Djamena dans le cadre du 3e forum de l'entrepreneuriat sur l'énergie en Afrique centrale et qui est en cours depuis 2 jours et où le Premier ministre nous a honorés par sa présence à la cérémonie de son ouverture hier. C'est l'occasion de venir les remercier une fois de plus. Plus important encore, de discuter avec le Premier ministre le projet pour lequel nous croyons fermement qui puisse changer la vie socio-économique des pays de la région, particulièrement en Afrique centrale. Notre coopération est très bonne depuis que le Tchad a rejoint l'Organisation des pays producteurs de pétrole en Afrique. Il est plus important de rappeler que chaque pays africain qui regorge en son sous-sol des potentialités énergétiques, particulièrement le pétrole et le gaz, ne pourra pas à lui seul faire face aux défis de la transition énergétique en termes de progrès. D'où l'importance de travailler en commun pour le bénéfice de tous nos pays. Organisation intergouvernementale africaine regroupant 18 pays africains, dont le Tchad, APO veille à la promotion des initiatives communes en matière de politique et de stratégie de gestion de l'industrie pétrolière au bénéfice de tous les États membres. Toukoura, l'Office national pour la promotion de l'emploi, a organisé ce 10 novembre 2023 une journée de sensibilisation et d'information sur l'ONAPE à la population de la commune du 9e arrondissement. C'était en présence du maire de la dite commune et le directeur général de l'ONAPE. C'est le reportage de Omar Mohamadida. Un sketch présenté par la compagnie Hadir Dunia qui est la cérémonie marquant la journée de sensibilisation et de l'information sur l'ONAPE dans le 9e arrondissement a commencé. Présent à cette cérémonie, le maire de la commune du 9e arrondissement, du directeur général de l'ONAPE ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance. Au cours de son mot de bienvenue, le maire de la commune du 9e arrondissement, Mohamed Kerima Saleh, a salué la présence de tous avant d'inviter le jeune à la participation active avec l'ONAPE. Et accès à des informations et à des formations et des qualités, des opportunités d'apprentissage tout au long de leur parcours professionnel. Je tiens à rappeler à nos jeunes que vous êtes l'avenir de notre commune et surtout de notre pays. Prenant la parole, le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Abdallah Chidi Diorkodei, souligne la mission principale de l'ONAPE. Une journée dédiée à notre précieuse jeunesse issue de la commune du 9e arrondissement de la ville de N'Djamena. Cette journée de sensibilisation et d'information, faut-il le rappeler, revêt une importance capitale car elle permettra à la jeunesse de mieux comprendre non seulement les missions de notre institution, mais également les services que nous offrons et les opportunités d'emploi que nous mettons à sa disposition. Et que l'Office national pour la promotion de l'emploi est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministère en charge de l'emploi. Sa mission principale est la mise en œuvre de la politique nationale du gouvernement en matière de l'emploi. À ce titre, il est chargé de promouvoir l'emploi
lutter contre le chômage et le sous-emploi, diagnostiquer et établir un système d'orientation et de formation de demandeurs d'emploi vers des métiers correspondant à leur aptitude. Développer des actions d'information, d'orientation, de conseils professionnels et d'incitation à la création d'un emploi indépendant. Développer des formations sur l'emploi, les qualifications professionnelles au profit des entreprises et des demandeurs d'emploi. Développer le partenariat avec les entreprises, les collectivités locales, les organisations non gouvernementales, les institutions tant publiques que privées pour promouvoir l'emploi. Notons que la mission de sensibilisation et de l'information continueront dans le reste des arrondissements de la capitale. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.